Gloire à Dieu. C'est la prière de l'Église. Alléluia. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans Romains, chapitre 10 et le verset 17. Romains, chapitre 10 et le verset 17. Voici ce qui est écrit. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Frères et sœurs et amis, la foi dans le Seigneur nous réunit. La foi dans le Seigneur. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous voulons, en nous approchant de Dieu, être agréable à Dieu. Si nous ne sommes pas agréables à Dieu, mais Dieu est amour, c'est vrai. Miséricordieux, compatissant, sinon à la colère, et si riche en bonté. Mais, si nous ne sommes pas agréables à Dieu, il y a quelque chose qui manque. Il est bon que je sois agréable à Dieu. Et j'ai envie de demander au Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma confiance en toi. Augmente-la, Seigneur. Dans ce monde de problèmes, dans ce monde de difficultés, dans ce monde d'angoisse, d'infirmité, de maladie, dans ce monde où tout va mal, augmente ma foi. Car la foi dans le Seigneur, c'est celle qui nous fait avancer. Quand nous manquons de foi, certainement, on recule. Et nous ne sommes pas appelés à reculer, mais nous sommes appelés à avancer. Amen. Mes prières, parce que j'en fais pas mal, mes prières en ce moment, c'est de dire au Seigneur, augmente ma communion avec toi. Alléluia. Que ma communion avec toi grandisse. J'ai pleuré l'autre jour. En venant à la réunion, j'ai pleuré. J'ai passé un temps de prière chez moi à la maison. J'ai passé un temps dans la méditation de la parole de Dieu. J'ai passé un temps le matin. Et là, il y avait la réunion, la réunion de mardi. Et je partais en direction de la réunion de mardi à 19h. Parce qu'on a 2 réunions le mardi. Et en venant à la réunion, j'ai pleuré. J'ai pleuré en disant, Seigneur, toi qui habites mon cœur, parfois le monde m'attriste. Il m'attriste et j'arrive à m'attrister. Et comment toi qui habites mon cœur, tu peux voir la tristesse dans mon cœur? Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Si ce monde, à cause de ceci, à cause de cela, me voilà triste. Mais tu habites mon cœur, je ne dois pas être triste, Seigneur. Mais je dois être heureux parce que je sais que mon nom est écrit dans le livre de vie. Et que le plus beau, c'est pas rester sur la terre. Le plus beau, c'est partir dans le ciel. En son temps, en ce moment, mais quand même, dans le ciel. Alors, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et je veux être agréable à Dieu. Je veux grandir avec Dieu. Je veux mettre du sérieux dans ma vie. Je veux mettre du sérieux. Parce que je ne sais pas le jour et l'heure où je vais aller le rejoindre. Je ne sais pas. Vous et moi, nous ne savons pas le jour et l'heure. L'instant qui suit, on ne sait pas. Non, on sait. Je ne le sais pas. Et on doit le dire chacun de nous. On ne le sait pas. Je voudrais voir ce soir quel est un savant, quel est l'homme de Dieu rempli. Est-ce que tu peux me dire que demain tu seras là? Je ne peux pas le dire. Seigneur, Seigneur, entends celui qui peut dire demain je serai là. Allez, fais un défi avec Dieu. Fais un défi avec Dieu. Dis-lui à Dieu que demain tu es sûr d'être là. Allez, dis-lui à lui, pas à moi, mais dis-lui à lui. Mais tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas lui dire ça. Parce qu'il peut te prendre au mot. Alors si nous ne savons pas le jour et l'heure de notre départ, je commence à sanctifier ma vie. Dans le regard, je ne dois pas regarder n'importe quoi. Je ne dois pas entendre n'importe quoi. Je ne dois pas parler n'importe quoi. Je ne dois pas penser n'importe quoi. Je sais, je ne connais pas le jour et l'heure.
je veux être prêt. Seigneur, viens, viens. Seigneur, je suis prêt. Ce n'est pas de l'orgueil. Or sans la foi, augmente ma foi. Parce que je veux t'être agréable. Je veux t'être agréable. Je t'aime, Seigneur. Et pour que je puisse arriver à t'aimer davantage, augmente ma foi. Parce que je veux t'être agréable. Je t'aime, Seigneur. S'il y a quelque chose dans mon cœur qui manque, augmente ma foi. Augmente-la, ma foi. Augmente ma confiance en toi. Augmente mes moments de prière, mes moments de communion avec toi. Mon temps de communion avec toi. Mon temps de méditation de ta parole. Augmente-les, Seigneur. Je sais que je ne vais pas vivre éternellement sur la terre. Non, ce n'est pas vrai. Et parfois, Dieu nous prend au mot. Il nous prend au mot. L'apôtre Pierre est sur la barque avec les apôtres. Et là-bas, au fond là-bas, on ne voit pas bien, mais une silhouette qui marche sur la mer. Et ils ont peur. Parfois, ça nous arrive d'avoir peur. Khal a prêché l'autre jour, et il disait que la peur dans un cœur chrétien ne doit pas y être. Doit avoir la crainte. La crainte est différente de la peur. Et Khal l'a bien expliqué l'autre jour. Mais là, ils ont eu peur. Parce que la Bible enseigne ça. Il dit qu'ils ont eu peur. Et on n'a pas à avoir peur à la rencontre du Seigneur. Mais ils ont peur là parce qu'ils voient une silhouette. Ils croient que c'est un fantôme. Et Jésus marche sur la mer. C'est-à-dire que Jésus marche sur l'impossible. Il marche. Et quand il marche, il leur dit, rassurez-vous. Je suis au contrôle de toutes choses. Ne crois pas qu'une chose m'échappe. Que je suis pris au dépourvu. Non. Rien ne lui échappe. Il est au contrôle. Comme ils disent les jeunes. Point barre. C'est comme ça et pas autrement. Et Jésus marche sur la mer. Et l'apôtre Pierre est là. Et Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi. Et l'apôtre Pierre dit, c'est toi, Seigneur. Si c'est toi qui veux de ma vie, si c'est toi qui veux de mon foyer, si c'est toi qui veux de ma maison, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Mais c'est impossible de marcher sur la mer. C'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes devient possible à Dieu. C'est impossible que je devienne un pasteur. C'est impossible que je devienne un bon chrétien, une bonne chrétienne. C'est impossible. Mais humainement parlant. Mais ce qui est impossible humainement parlant, ce qui est impossible humainement parlant, Dieu le réalise. Amen. Il dit, viens. Vous savez, Dieu est un Dieu d'amour, de compassion. Combien je voudrais te dire avec des mots humains, mais que ça devienne des mots spirituels. Combien je veux te dire, tu ne peux pas t'imaginer à quel point Dieu t'aime. Dieu t'aime d'un amour, waouh, qui ne peut pas être contenu dans un vase. Dieu t'aime. Et parce que Dieu t'aime, il veut le meilleur pour toi. Et le meilleur pour toi, c'est que tu t'approches de lui. Que tu abandonnes ta vie au pied de la croix. Que tu abandonnes ta vie au pied du Seigneur. Oh, n'essaie pas de faire d'efforts. Laisse-lui faire l'effort pour toi. Fais-lui simplement confiance. Il est au contrôle de toutes choses. Rien ne lui échappe. Il veut que tu le serves. Et que tu continues à le servir avec plus de sérieux. Parce qu'il est digne qu'on le serve avec plus de sérieux. Vous savez, celui qu'on sert, c'est le Créateur du ciel et de la terre.
Il faut qu'on le serve de plus en plus sérieux. Et si encore dans nos vies, il y a des choses qui ne le glorifient pas, c'est pas grave. Mais demande-leur la force au Seigneur. Dans ce domaine-là, je ne te glorifie pas, Seigneur. Non à Diego, Seigneur. Dans ce domaine-là, je n'arrive pas à te glorifier. J'arrive pas. Mais donne-moi la force d'arriver à te glorifier. Donne-moi la force. Et le Seigneur est capable de te donner la force dans les endroits que tu ne le glorifies pas, pour que tu arrives à le glorifier. Seigneur, je mets du sérieux dans ma vie. Vous savez, il y a des guerres et des bruits de guerre. Il y a des famines, il y a des phénomènes. Il y a des gens dans les pays étrangers qui meurent, non de maladie, mais ils meurent de faim. Et cela a été prévu déjà. Dans la Bible, ça a été dit qu'il y aurait des famines, des phénomènes. Il y a des choses qui arrivent et le retour du Seigneur est imminent. Le retour du Seigneur est à la porte. On s'en va, on rentre à la maison. Mais je ne veux pas rentrer à la maison comme un perdu. Je vais rentrer à la maison comme un sauvé. Alors c'est pour cela que Dieu te dit, c'est moi. Seigneur, je ne peux pas sortir de cette barque. Je vais me noyer. C'est impossible à toi que tu marches dans une nouvelle vie. C'est impossible à toi, mais pas au Seigneur. S'il t'appelle le Seigneur, c'est qu'il sait que tu es capable de marcher à travers les événements, à travers l'épreuve, à travers les moments qu'on ne comprend pas. Mais Dieu nous dit, c'est moi. Et là, l'apôtre Pierre, je sens la présence de Dieu. Quand il sent que c'est la voix de Dieu, il est confiant. Et vous savez, quand on entend la voix d'un homme, on ne peut pas avoir confiance dans les hommes. Mais quand on entend la voix de Dieu, on est confiant dans la voix de Dieu. Et là, je sens que Dieu m'appelle. Et quand Dieu m'appelle, je lui fais confiance. Et là, frères et sœurs, il lui dit, allez, viens. Mais c'est impossible. C'est impossible que moi, je m'enlève de la drogue. C'est impossible que moi, je m'enlève de l'alcool. C'est impossible que moi, je fasse comme ceci. C'est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes devient possible à Dieu. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Fais-lui confiance. Tu peux marcher à travers les événements de ce monde, la séduction de ce monde, les choses de ce monde, elles sont belles. Vous savez, on va aujourd'hui à Cannes, il y a les artistes, il y a les lumières, il y a le bruit, il y a le chant, il y a beaucoup de choses à Cannes, mais pour un temps. Parce qu'après Cannes devient Cannes, quand les artistes s'en vont. Il y a un temps d'illusion, mais l'illusion s'en va. Et quand l'illusion s'en va, mais qu'est-ce qui reste? Alors toi et moi, quand on entend sa voix, mettons du sérieux. S'il vous plaît, devenons des hommes et des femmes courageuses. Ne faisons plus de mal à Jésus. Non, on lui a assez fait de mal. Ne faisons plus de mal à Jésus. Mettons du sérieux dans notre vie. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je veux être agréable à Dieu. Tu m'appelles, Seigneur? Donne-moi la force d'obéir à ton appel. Mon Dieu, merci. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée dans le Seigneur et pour le Seigneur. Amen.